Rassurez-vous, cela ne m'affecte nullement que l'on cherche à me supprimer. C'est ce que vous croyez, même si vous vous en êtes sorti indemne physiquement. Aucun d'entre nous ne saurait endurer une telle agression sans réagir. Tôt ou tard, il vous faudra affronter la vérité. La vérité a de multiples facettes. Ceux d'entre nous engagés dans des territoires moins périlleux que l'Amérique sont impressionnés par votre courage, Dan. Il faut savoir, parfois, prendre des risques. Quelles mesures avez-vous prises pour prévenir de nouveaux attentats? Vous savez que j'ai fait greffer un implant sur un autre être humain. Boone, celui qui m'a permis d'échapper à cette tentative d'assassinat. J'ai prévu d'annoncer sa promotion. La presse est arrivée, Dan. Faites-les entrer, je vous prie. Boone également. William Boone devrait vous plaire, il a un potentiel remarquable. Il ne reste qu'à espérer que cet humain se montre à la hauteur de la tâche qui lui est confiée. Leur venue sur Terre, il y a 3 ans déjà, a bouleversé l'avenir de l'humanité. Merci, mes amis. Je me réjouis d'être à nouveau parmi vous. Nous, les compagnons, sommes venus sur Terre pour partager notre savoir, apprendre, enseigner, qu'il est possible de prospérer ensemble. Nous nous félicitons de constater que nombre d'entre vous ont reconnu notre bonne volonté. Nous comptons sur vous pour créer le milieu favorable à l'épanouissement de nos relations. Cependant, les événements tragiques de la semaine dernière nous ont amenés à réévaluer nos impératifs de sécurité. Votre président a eu la bonté de nommer un officier de police compétent pour nous soutenir dans nos efforts. Le commandant William Boone sera dorénavant au service de nos deux mondes, comme responsable de la sécurité et des relations entre nos espèces. Merci, Dan. La confiance que Daan me témoigne est un immense honneur dont j'espère me montrer digne. Je m'engage dès à présent à faire le maximum pour le bien de tous. Si vous avez des questions... C'est inexact que le sniper retrouvé mort était un ami à vous? Ils ont tiré sur Dan. Qui était le tireur? Les compagnons. Frappe au bon endroit. Exact. Eddie Jordan faisait partie du même commando que moi pendant la guerre. Il a servi son pays avec honneur. Est-ce qu'il a agi seul? Disons jusqu'au moment où... Malheureusement, nous savons que parmi vous, certains s'opposent à toute collaboration avec les compagnons. L'une des tâches du commandant Boone sera de formellement s'assurer que ces groupuscules ne deviennent une véritable force de destruction. Avez-vous d'autres questions ? Voici votre bureau, Boone. Toute la technologie Tylon à votre disposition. De quel genre, au juste ? Vous voulez un exemple ? Ça, c'est une vitre virtuelle, conçue pour votre sécurité. Ne se casse jamais, ne se salit jamais. Ça vous plaît ?
J'ai pris la liberté de faire débarrasser votre ancien bureau. Extraction. Continuez la filtration. Tu voudrais bien? Incroyable, n'est-ce pas? Quoi? Vous commencez à ressentir le plein effet de votre implant cyberviral. Il va vous permettre de faire ressurgir tous vos souvenirs dans leurs moindres détails. Vision, son, odeur, toutes vos impressions, aussi loin qu'elles remontent. Cet instant, ce moment précis, c'est comme si j'y étais, comme si je le revivais. Ça vous arrive à vous aussi? Bien sûr. Vous avez eu un flashback à la conférence de presse, n'est-ce pas? Oui. Mais dites-moi, comment peut-on arriver à gérer tout ça? À travers votre cortex qui devra adopter un mode de pensée différent. Et une fois que ce sera fait, vous ne pouvez pas savoir à quoi vous arriverez. J'en ai une petite idée. Ah oui? Ça m'étonnerait. 12 mars 87 à midi. 12 mars? Qu'avez-vous mangé? Peut-être un hot dog? J'ai un petit trou de mémoire. Vous le savez. Faites un effort. Ça remonte à mes années de collège. Boone. Faites-moi plaisir. Allez, Boone. Concentrez-vous. Fouillez dans vos souvenirs. Une pizza. Oui, une pizza. J'avais fait échange avec Dan Spicer. Vous vous en êtes souvenu? Souvenu? J'en ai senti le goût. Ça ne devrait pas vous surprendre. Vous m'avez assez parlé de votre fameux CVI, d'ores et vous. Mais prenez-la, s'il vous plaît, sur la gauche, vite. Et arrêtez-vous. C'est là que votre femme a été tuée? Elle s'est prêtée à prendre la rue en face, elle a grillé le feu, à 100 à l'heure. Le camion l'a accroché juste là et l'a projeté ici. Tout ce que j'aimerais savoir, c'est comment ils ont fait. Il ne faut plus vous occuper de tout ça. Vous êtes un implant. Les implants ne se livrent pas au règlement de compte. Ils poursuivent un but, servir les compagnons. C'est dans votre intérêt. Vous devez laisser tomber. Manuel moteur. Train avant, schéma type. Pièces détachées, circuit d'alimentation. Suite, 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 stop.
Je sais. Vous n'avez pas tenu compte de mes conseils. Ce n'était pas une explosion accidentelle, j'en ai la preuve. À quoi ça vous servira de le prouver? Pour ma tranquillité d'esprit, ou vous êtes avec moi ou vous ne l'êtes pas. Écoutez, si vous poursuivez vos investigations, on en subira tous les conséquences. Ils se sont servis de ça. C'est quoi ce truc? Un déclencheur thermique. J'ai trouvé ça dans le circuit d'alimentation de la voiture de quête. Et alors? Ça ne figure dans aucun schéma d'usine, aucun manuel, ni aucune liste de pièces. On l'a mis sciemment à cet endroit. Je suis pilote moi-même, je vous le rappelle. En théorie, tout est possible, Ils n'ont mais... pas mis une bombe dans la voiture de quête. Ils ont utilisé un déclencheur pour que toute l'auto saute comme une bombe. Boone, je sais que vous en avez gros sur le cœur et je suis loin d'être indifférente, mais Sandoval nous a chargés d'une mission et si nous ne sommes pas à la hauteur... C'est ce qu'ils ont fait à ma femme. Je sais comment. Il reste à savoir qui. Et ensuite pourquoi. Comment ça, pourquoi? Les compagnons ont fait assassiner votre femme pour vous convaincre de vous joindre à eux? C'est l'une des deux hypothèses envisagées. Quelle serait la seconde? À vous de le deviner. Quelqu'un vit là-dedans? Ils nous écoutent. Tu as transgressé les règles, Boone. On travaille ensemble, elle et moi. Je voulais vous présenter l'un à l'autre. C'est dans notre intérêt. N'empêche que tu aurais pu le demander. Excuse-moi. Tu as toujours raison. Augure, mon ami. Capitaine Lily Marquette. Ma collègue. Enchanté. C'est quoi ce délire? Mesure de sécurité. Votre arme. Venez. C'est génial. Waouh. Tu peux savoir à quoi il joue, toi? Augure est le dernier des adeptes de l'entreprise à domicile. Ça, c'est un nouvel avatar, made in Seattle. Je vais leur emprunter, avant qu'ils le lancent sur le marché. C'est quoi, ça? Il va y avoir une fluctuation d'échange demain à Taipei. Superbe occasion pour qu'ils sauront en profiter. Comment l'avez-vous appris? Je l'ai provoqué. Sur cet écran. Il y a un trafiquant d'armes basé à Managua qui a effectué un transfert de fonds vers un trafiquant de drogue basé aux îles Caïmans. C'est pas normal. Quelqu'un doit éliminer ces types-là. Engagez la conversation. Allez. C'est rare, ce nom-là. Augure, c'est irlandais? Ce n'est pas O''Gur. Non, moi, ça s'écrit A. A-U-G-U-R-E. Un aruspice, un grand chaman, un vaticinateur, un prophète, un augure. Pigé. Oh, je l'adore. Tu peux la ramener. Je n'y manquerai pas. Non, elle peut venir sans toi. Augure, ma femme a été assassinée. Je l'ai su.
Désolé. On a voulu faire passer ça pour un accident de voiture. Je suis un mec compétent, mais question résurrection, je dois reconnaître que ça me dépasse. Tout ce qui m'intéresse, c'est de coincer le meurtrier de Kate. En cas de besoin. Sers-toi de ça. Jusqu'à combien? Tu excuseras ma jeune collègue, elle ne sait rien de l'excellence de tes travaux. Elle ignore que ce n'est pas le premier venu qui arrive à pirater les ordinateurs du fichier criminel national et à chercher des similitudes avec le meurtre de ma femme sans qu'on s'aperçoive de rien. Pas de témoin. Dis-moi, tu pourrais le faire? Un boîtier électromagnétique le 14 août au soir, elle a grillé un feu, un camion l'a percuté. Du travail de pro, un déclencheur thermique dans l'injection a provoqué l'explosion. Demain. Peut-être même ce soir. Je vais devoir t'abandonner à l'excellence de tes travaux, Augur. Je te remercie. Tout est dans le rapport, Will. Le feu est passé au vert, le camion a déboulé. Ça me met mal à l'aise d'en parler, tu devrais le comprendre. Bob, relax. Simple question. Ok. Le camion démarre. Au feu vert? Oui, et confirmé par des témoins. Kate passe le feu rouge comme une fusée. Elle braque tout à droite, heurte le camion et fait quelques tonneaux. C'est pas le genre de Kate. Oh que non. C'était la prudence même. Ouais. Chaque fois qu'il me conduisait, ça me rendait fou. Peut-être que quelque chose l'a tracassé. Qu'est-ce que tu as? Rien. Non, un petit coup de barre. Je devrais prendre quelques jours de repos. Je suis pas le seul à le penser. Il y avait une voiture juste derrière elle, d'après l'un des témoins. Impossible de retrouver le chauffeur. Tu crois qu'il la filait? Ouais, ça se peut, j'en sais rien. Le camionneur a affirmé avoir vu un mec stoppé près de l'épave. Il est descendu, il a jeté un coup d'œil et salut. Homme race blanche, non identifié, voiture sport décapotable. Renflement sur le capot moteur, peut-être un boîtier déclencheur. Merci, Bob. Tu parles. Hey. Ouais? Pense aux vacances. Hey, c'est ça. Faut absolument que tu en prennes. C'est promis. Faut pas me précipiter. Tu m'avais dit ce soir. Je t'ai dit peut-être ce soir. Fichier central. Empreinte manuelle, s'il vous plaît. Analyse. Où t'as décoté ça? Bonsoir, Dr. Raskin. Docteur, hein? Ça y est, on est dans le module. Recherche, bombe, véhiculée, injection électronique. Recensement total. Recherche en cours. Quoi, y a un problème? 206 problèmes. C'est le nombre de dossiers identiques à travers le monde. Combien de dossiers avec photo de prévenu? Recherche en cours. Trop nombreux. Envoie. On en a Envoie, au... je te dis. Discute pas. Plus vite. Plus vite. Tu prends même Plus pas vite, s'il te plaît, Augur. Plus vite. Attends. Reviens, doucement. Encore. Stop. Corps. Judson Williams, soupçonné du meurtre de Frida Marlinoff, âgée de 44 ans, Topanga, Californie. Classé sans suite. Faute de preuves. Agrandis la photo.
connais ce type-là? Je l'ai vu une fois. Judson, vous pouvez m'accorder une minute? Quoi? Vous m'avez demandé de vous avertir au cas où certaines adresses seraient activées. Me voilà. Tu peux y aller. Quelqu'un a ouvert le dossier 114-02B dans le fichier central du FBI. Accès obtenu à partir d'un terminal double bride. Terminal? Où il se trouve? Information non disponible. Le principe du terminal double bride est de ne rien divulguer sur son propriétaire. Nous avons trop investi sur vous pour vous laisser délirer comme ça. Donc vous avez peut-être misé sur le mauvais cheval. Je ne crois pas, non. Mais vous vous acharnez à prouver le contraire. Parce que je ne peux pas faire autrement. Bien sûr que vous le pouvez, à l'inverse de Sandoval qui est un fondu de CVI, lui. Je ne vous serai d'aucune utilité si je ne trouve pas l'assassin de ma femme. Et si vous le trouvez? Vous n'avez qu'à m'aider, vous le saurez. Un appel de Dan sur l'écran 1. Accepté. Commandant? Capitaine? Oui, Dan? J'espère que tout va bien. Vous paraissez troublé. Mes nouvelles fonctions me rendent un peu nerveux. Je crains fort d'ajouter à votre nervosité. J'aimerais que vous soyez à Washington dans les plus brefs délais. L'agent Sandoval ne vous aurait-il pas fait part de mon souhait? Vous deviez poursuivre les présumés complices de l'assassin de Jonathan Dawes. Oui, Dan. Savez-vous que votre implant a été programmé de telle sorte que vous soyez en permanence au service des compagnons? Tout à fait. Malgré cela, vous gâchez votre potentiel en vous lançant à la poursuite d'un parfait inconnu. L'assassin imaginaire de votre femme. J'ai du mal à admettre qu'un humain sous mon autorité contrarie le vœu d'un compagnon.
pour un motif aussi médiocre en soi que la vengeance. En poursuivant le meurtrier de ma femme, c'est vous que je sers. Une explication s'impose. Répondez d'abord à cette question. Avez-vous fait tuer ma femme? Dites-moi pourquoi et en quoi la mort d'un innocent présenterait un avantage pour moi. Il me semble évident que je pourrais beaucoup mieux vous servir, une fois libéré de ce doute. Si vous étiez le commanditaire du meurtre de ma femme, alors je saurais à quoi m'en tenir. Et je retournerai à mes activités. Et si la mort de votre femme n'était pas de mon fait? On en déduirait que la bombe m'était destinée, et ce probablement en mesure de rétorsion pour vous avoir sauvé la vie. J'en conclus donc qu'en poursuivant l'homme qui a assassiné votre femme, vous servez d'autant mieux les compagnons. Je n'ai jamais ordonné la mort de votre femme. Il est clair que votre CVI a rehaussé les facultés cognitives que vous possédiez. Je sens que nous allons faire de grandes choses ensemble. Je vous suis extrêmement reconnaissant de m'avoir offert la chance de ma vie. Faites comme bon vous semblera. Je ne porterai aucun jugement. Et Boone, puissiez-vous trouver la paix intérieure. Alors, où est-il? On ne le sait jamais avec précision. Il aime mieux que ce soit comme ça. Ça peut se comprendre quand on vous croit mort et enterré. Si vous m'expliquiez en vitesse pourquoi nous sommes là. D'abord, je suis vivant. C'est déjà un élément. Qui n'explique pas le reste. J'aimerais pouvoir faire ça. C'est pas difficile. Qu'est-ce que Dan voulait? Savoir pourquoi je poursuis l'assassin de Kate. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Je lui ai demandé si l'ordre venait de lui. Et alors? Il a dit non. Ce qui ne vous a pas étonné, bien entendu. Je suis convaincu qu'il dit la vérité. Arrêtez un peu de dire n'importe quoi. À plusieurs reprises, je l'ai mis suffisamment en confiance pour qu'il avoue. Vous n'avez pas la moindre idée des motivations profondes d'Ann Talon. Et vous? Je n'ai pas attendu que vous mettiez votre vie en jeu pour être convaincu. Ce sont des êtres complexes et extrêmement fourbes. N'oubliez jamais, il ne faut pas se fier aux apparences. J'en connais d'autres qui correspondent à cette définition. J'ai l'aval de Dan pour continuer à traquer l'assassin de Kate. Je vais régler ça d'ici. Il n'en est pas question. Nous avons déjà eu assez de difficultés à vous faire enrôler par les compagnons pour accepter qu'un assassin haut de gamme fasse tout tomber à l'eau. Il est regrettable que le docteur Bellman n'ait pas réglé mon implant de façon à ce que je ne serve que vous. Je compte évoquer ce problème avec elle. Avec lui, on savait que ça resterait au stade expérimental. Mais il est toujours notre allié, d'après toi? J'en suis sûre. Si tu faisais fausse route, élimine-le.
Comment t'es arrivé en sans frapper? On a un léger problème. Tes recherches confidentielles. Cor est au courant. Totalement impossible. Tout à fait possible, parce qu'il m'attendait de pied ferme quand je suis arrivé à son appartement, avec un petit cadeau de bienvenue, et toi tu m'avais affirmé que ça n'arriverait pas. La maison ne rembourse pas de toute façon. Je ne te demande pas de me rendre mon fric, Augure. Non, tout ce que je te demande, c'est de retourner dans les fichiers de Cor pour lui permettre de remonter jusqu'à nous. Boone, t'as complètement pété les plombs. Mais la force de frappe de l'ennemi... Oui, je la connais. Eh ben alors? Et tu voudrais que j'attire ce type? Ici. Appel sur écran 2. Identité de correspondant bloquée. Accepté. Capitaine, c'est moi. Un problème? C'est Boone, le problème. Il est près de vous? Oui, et il a invité quelqu'un de peu fréquentable chez moi. On avait un contrat, il l'a pas respecté. Terminé. Je ferme boutique. Là, je le sens. Tu te souviens de moi? Raconte-moi. Dis-moi si tu as pris ton pied en voyant brûler ma femme. Qui t'a proposé ce contrat? Qui? Je t'écoute. Tu veux le savoir? Remonte-moi et tu sauras. Je t'écoute. Vous sembliez prêt à le tuer, ce qui aurait été une erreur monumentale. Dan souhaite étudier son cas. Je t'aime, je t'aime. C'est vous le responsable. C'est vous qui avez ordonné le meurtre de ma femme.
Ne me remerciez pas. N'ayez aucune inquiétude, votre femme n'a pas souffert. Monsieur Corr est un artiste. En fait, j'ai découvert le problème en recevant mon implant. Aussitôt, ma femme s'est aperçue que j'étais complètement différent. Didi n'était pas un génie. Mais après l'implantation de mon CBI, elle s'est conduite de façon infantile. Il va de soi que j'ai cessé de m'intéresser à elle. Elle a commencé à parler divorce, à ennuyer sa mère et ses sœurs en leur disant comment j'étais devenu subitement un être monstrueux. J'ai dû m'en débarrasser. Vous avez fait tuer votre femme? Non. Autre erreur monumentale. Non, elle a été placée dans un établissement spécialisé. Le bureau y met à l'écart toutes les personnes qui n'ont plus leur place dans la société. Informateurs, psychopathes. Je ne souhaite à personne de vivre ce que j'ai vécu. Ça a parasité durant des mois mon travail avec les compagnons. Nous ne connaîtrons plus l'amour, Boone. Jamais plus. Je vous en prie, Boone. Ça ne servira à rien. Votre confiance envers le commandant Boone semble justifiée. C'est vrai. Auriez-vous quelques réserves? Lorsque je suis arrivé sur la Terre, je m'attendais à tomber sur des humains plus compréhensifs, plus malléables. Disons comme les pièces d'un jeu que l'on déplace à l'envie. Les auriez-vous trouvés plus résolus que vous ne l'auriez cru? Disons plutôt énigmatiques. Alors qu'ils sont capables de réaliser de très belles choses, ils peuvent également faire preuve d'une grande sauvagerie. Mais je suppose que c'est là l'une des raisons de notre présence. Un agent d'entretien est demandé à l'accueil. Le docteur Simon est demandé au téléphone. Docteur Simon. Madame Sandoval, on vient de déposer ça pour vous. Des orchidées. Elles sont belles comme tout, hein? Faudra pas oublier de les arroser. Savez-vous qui les envoie? Ah, ça, je pourrais pas vous dire. Il n'y avait pas de carte de visite. Je suis désolé.